bringing peace to my soul. Makes me warm. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin, bien-aimés, chers frères, chers amis dans le Seigneur. Nous avons donc cette grâce de nous réveiller encore aujourd'hui. Nous avons cette grâce d'être parmi les vivants et nous avons cette joie de le célébrer et nous avons la paix en nous car nous avons l'assurance de notre salut et nous savons que celui qui s'est adressé à nous est vrai et que sa vérité guidera nos pas jusqu'au jour du jugement dernier. Aujourd'hui, j'aimerais donc, par la grâce de Dieu, vous parler de la parole elle-même. J'aimerais, de façon générale, présenter la parole. Je n'irai pas vraiment dans les détails, dans une certaine profondeur. Je ne vais pas vraiment m'enfoncer dans une certaine profondeur pour essayer de décortiquer davantage la parole. Mais j'aimerais aujourd'hui présenter la parole. Et en présentant la parole, j'aimerais vous dire que tout royaume a un langage. Donc, pour reconnaître un royaume, il faut tout simplement regarder le langage et le type de langage qui est véhiculé dans ce royaume. Le royaume de Dieu, donc le royaume de la lumière, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, est donc le royaume qui a pour langage la vérité. Et le royaume des ténèbres a donc pour langage le mensonge. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous prennent en marche, Touré Mamadou, Ren Zadé, Guillaume Aonjon et Anthony Brungueta, que Dieu vous bénisse. Donc comprenez que chaque royaume a son langage. Donc pour savoir si quelque chose est propre au royaume des cieux, vous devez identifier donc le langage. Si c'est la vérité, si c'est une vérité, alors déjà nous pouvons l'attribuer au royaume de la lumière, donc au royaume de Dieu. Si c'est un mensonge, ou bien une vérité partielle ou une forme voilée, alors vous devez savoir que cela appartient au royaume des ténèbres. Comprenez aussi que nous pouvons avoir un micro, c'est-à-dire nous pouvons avoir le droit à la parole, sans toutefois avoir la parole elle-même. On peut aussi parler, mais sans comprendre pleinement de ce que nous sommes en train de parler. Et si nous voulons comprendre ce dont nous parlons, nous avons certainement besoin de la révélation. Donc, lorsqu'il n'y a pas de révélation, les hommes parlent de ce qu'ils savent. Donc, les hommes parlent en fonction de leurs idées personnelles. Donc, les hommes peuvent expliquer avec leur connaissance. Et souvent, sinon pour la plupart du temps, la connaissance des hommes ne peut pas justifier la parole de Dieu. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que l'amour demeure toujours la source de la parole. Donc l'amour demeure toujours la source de la parole. Donc, pour comprendre la source, le fondement de la parole, nous devons comprendre les motivations, les raisons du cœur de la personne qui parle. Si celui qui parle est quelqu'un qui t'aime, tu vas le sentir dans son langage et dans sa capacité à te dire la vérité. Si celui qui te parle te craint ou a peur de toi, tu vas sentir dans son langage un peu de doute, tu vas sentir un peu de balbutiement et tu vas sentir un manque d'assurance. Mais si celui qui te parle te hait et ne te considère pas, tu vas sentir du mépris, des injures et beaucoup de fausseté, de mensonges
à ton endroit. Donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre la source de la parole. Donc, la parole que nous avons et la parole que nous avons, elle est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est différente de la parole des hommes. Donc, Dieu a sa parole, les hommes aussi ont leur parole. Mais la parole de Dieu est totalement différente de la parole des hommes parce que la pensée de Dieu est différente de la pensée des hommes et les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Donc, puisque la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes, donc à l'origine de la conception, de l'émission de chaque son, Dieu pense ce qu'il dit. Parce que tel un homme pense, tel il est. Donc Dieu pense en fonction de ce que lui, Dieu est. C'est pour ça que quand Dieu crée, il est la pensée de l'éternité, la pensée de la grandeur, la pensée de l'expansion, de la hauteur et de la profondeur. Parce qu'il est Dieu, il peut faire ces choses. Maintenant, les hommes parlent en fonction de leur pensée et en fonction de leur voix. Aujourd'hui, je vais vous soumettre un peu ce message. La parole de Dieu et les paroles des hommes. Donc, la parole de Dieu et les paroles des hommes. J'aimerais que vous compreniez une chose. Que les paroles des hommes, retenez ceci, avant que nous n'entrons dans ce message, avant que nous nous fassions plaisir avec la révélation, j'aimerais que vous sachiez et que vous reteniez avec moi que les paroles des hommes ne deviendront jamais la parole de Dieu. Donc, les paroles des hommes, les beaux slogans, les bonnes citations, les bonnes pensées philosophiques, puissent-elles être aussi longtemps que cela est parole d'hommes, ces paroles des hommes ne pourront jamais devenir la parole de Dieu. Donc, si un homme te maudit ou un homme te dit certaines choses, cette parole-là, elle est liée à l'homme et cet homme qui a parlé est donc responsable de sa parole. Donc, c'est seulement ce que Dieu dit, c'est ce que la bouche de Dieu dit que la main de Dieu accomplit. Donc, Dieu accomplit ce que sa bouche dit. Ça veut dire que les paroles des hommes ne vont jamais pousser Dieu en action. Les paroles des hommes ne vont pas pousser Dieu à agir. Parce que Dieu lui-même, il est parole. Et quand Dieu veut agir, Dieu prend appui sur sa parole et Dieu agit. Donc l'inspiration, la motivation de l'action de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu stimule ses actions par sa parole. Quand Dieu veut quelque chose, Dieu parle. Et quand Dieu parle, Dieu fait ce qu'il dit. Donc à cause de cela, les paroles des hommes ne deviendront jamais la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu doit devenir la parole des hommes. Non, la parole de Dieu doit devenir la parole des hommes. Et pas le contraire. Donc, ces temps que nous sommes en train de vivre, nous avons cette impression que chaque homme, chaque personne, en fonction de son témoignage, en fonction de son vécu, en fonction de ses expériences, sort avec un slogan, une parole, un mot fort qui a soutenu sa marche, son combat, sa lutte. Et ces paroles-là ont tendance à devenir, par exemple, la parole de Dieu. Et très souvent, ces paroles, à force de les dire, à force de croire, à force de les répéter, on a comme l'impression que c'est la parole de Dieu. Donc, on peut réciter des slogans sans toutefois être en train de dire ce que Dieu dit. Par exemple, quand les gens diront que le temps est le second nom de Dieu, par exemple, ou bien quand on dira que s'il a fait pour l'autre, il le fera. Non, ça c'est des paroles. C'est des paroles des hommes. Et ces paroles-là sont bonnes pour les hommes, pour des temps et des moments. Mais ces paroles-là ne sont pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle, doit devenir la parole des hommes. Donc pour comprendre cela, vous devez m'aider à regarder Genèse 1.1.
Donc Genèse 1:1 présente le principe par lequel Dieu agit. Donc Genèse 1:1 introduit ce que Dieu fait. Donc ce que Dieu fait est toujours en phase avec ce que Dieu dit. Donc Genèse 1:1, Dieu parle et Dieu fait. Que Dieu bénisse le prophète Karl Mathieu qui est avec nous, le pasteur Louis Bertrand Makoma, que Dieu vous bénisse, Landry Kofi, que la grâce de Dieu repose sur vous et tous les autres hommes de Dieu qui sont avec nous. Permettez-moi d'exposer un peu cela afin que nous comprenions ce que nous sommes en train de faire dans ces derniers temps. Donc dans Genèse 1:1, vous allez comprendre qu'au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Donc quand vous regardez Genèse, au fil du temps que vous allez lire la parole de Dieu, vous allez comprendre que quand Dieu fait les cieux et que Dieu fait la terre, c'est tout un processus qui découle de la parole de Dieu qui va présenter le ciel et la terre. Parce que la Bible va nous dire que Dieu va demander aux eaux de se rassembler. Et quand les eaux vont se rassembler dans un lieu, le sec va apparaître. C'est le sec là que Dieu va appeler la terre. Donc c'est Dieu qui appelle ça la terre. Dieu va appeler le sec la terre. Donc quand Dieu voit ça, Dieu appelle ça la terre. Et Dieu lui-même va demander à ce que les eaux se séparent. Dieu va séparer les eaux. Il va mettre des eaux en haut et il va mettre des eaux en bas. Donc c'est l'étendue. C'est l'étendue entre les eaux d'en bas jusqu'aux eaux d'en haut. C'est ce que Dieu va appeler le firmament. Donc au bout du firmament, nous aurons ce qu'on appelle cette voûte céleste-là que nous appelons le ciel. Donc quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, comprenez que c'est une série d'activités. C'est une série de travail. À la fin, Dieu sort ce qu'il veut. Donc quand Dieu parle, Dieu se met au laboratoire comme le potier. Quand Dieu veut faire l'argile, quand Dieu veut faire un pot, il va d'abord travailler l'argile, il va malayer, il va manipuler l'argile et l'argile deviendra comme une pâte à modeler. C'est en fonction du modèle et ce qu'il veut qu'il va donc fabriquer. Donc Dieu prend appui sur sa parole et Dieu crée. Donc à la création, nous voyons que Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre. Donc Dieu créant le ciel et Dieu créant la terre, Dieu directement devient maître sur les cieux et maître sur la terre. Donc tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. Si cela est vrai, nous allons regarder maintenant ce qui va se passer. En Ésaïe 51, vous allez lire ces passages. J'aime pas trop les lire. J'aimerais que vous compreniez. Dans Ésaïe 51, Dieu est en train d'apprendre à l'homme comment faire ce que lui Dieu fait. Et il va dire à Ésaïe que j'ai mis mes paroles. J'ai mis mes paroles. Cette fois-ci, Dieu dit qu'il a des paroles. Donc quand Dieu veut transmettre cela aux hommes, Dieu parle d'une forme plurielle. Un peu comme au commencement, on dit Elohim. Donc ça dit que la pluralité crée. Donc Dieu va prendre ses paroles et Dieu va mettre ses paroles dans la bouche de l'homme. Donc dans toutes les paroles que Dieu met dans la bouche de l'homme, il y a une parole qui est fondamentale, qui elle revient à Dieu. En Ésaïe 55, Dieu va dire que la parole de Dieu, lui sa parole, donc sa parole qui sort de sa bouche, elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est partie. Que cette parole-là, elle est comme la pluie qui, lorsqu'elle descend du ciel, ne retourne pas à Dieu sans avoir arrosé, sans avoir mouillé, sans avoir rendu la terre fertile. Donc vous comprenez qu'ici, Dieu met ses paroles dans la bouche de l'homme. Mais quand Dieu est en train de parler de l'accomplissement, l'exaucer et l'exaucement avec certitude, Dieu dit qu'il a sa parole. Donc la parole de Dieu, elle est différente des paroles de Dieu. Mais dans les paroles de Dieu, nous avons la parole de Dieu. Donc, si nous continuons dans Jean 1:1, Dieu va expliquer cette parole-là. Parce qu'il y a les paroles que Dieu met dans la bouche des gens. Mais il y a une parole que Dieu ne met pas dans la bouche des gens, mais que Dieu envoie. Il dit cette parole qu'il envoie là, elle ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est partie. Donc les paroles de Dieu qui ont été mises dans la bouche des gens, c'est les prophéties, les oracles et les prophètes. Et ils sont venus pour parler de la part de Dieu. Mais la parole de Dieu qui ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est partie, ça c'est maintenant cette parole-là qui est le Christ. C'est lui maintenant qui est à la croix, avant de retourner à Dieu, va dire tout est accompli. Parce que lui, il est
est la parole de Dieu, il n'est pas les paroles de Dieu. Parce que quand on parle des paroles ou bien les paroles de Dieu, c'est vraiment défini, mais ça prête un peu à confusion parce qu'il y a une pluralité. Donc il va falloir définir cette parole. Donc parmi les prophètes qui sont venus, il y a bien sûr étant prophète, mais il est le Messie. Donc c'est de cette parole-là que Jean va expliquer, dont Jean va parler en profondeur, que Jean va développer déjà dans son épître, et il va continuer dans ses petites lettres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et il va prendre la peine de s'asseoir lui-même pour comprendre et contempler cette parole lorsqu'il va rentrer dans la dimension de la révélation. Et si nous sommes d'accord là, vous allez voir qu'au commencement était la parole, et cette parole-là, elle était Dieu. Mais non seulement la parole était Dieu, mais la parole même, elle avait été avec Dieu. Donc cette parole-là, elle a été avec Dieu, donc elle a été du côté de Dieu, elle ne s'est jamais mise de l'autre côté, elle a été tous les jours et en tout temps favorable à Dieu en tout lieu. Et cette parole qui est tout le temps favorable à Dieu en tout temps, cette parole est Dieu. Et cette parole qui est Dieu là, elle était au commencement avec Dieu. Et puisqu'elle était au commencement avec Dieu, pour que Dieu puisse créer au commencement dans Genèse, il fallait que cette parole-là soit aussi en action. Mais cette fois-ci, il ne va pas prendre cette parole-là pour faire simplement le ciel et la terre, mais il va accorder une mission particulière à cette parole-là. Cette parole sera faite chair. Et quand cette parole sera faite chair, elle va habiter parmi nous. Et quand cette parole va habiter parmi nous, elle va nous permettre de contempler la gloire unique du Fils du Dieu vivant. Donc cette parole qui vient habiter parmi nous, nous permet de pouvoir contempler la gloire du Fils unique du Dieu vivant. Et cette parole-là qui vient habiter parmi nous, cette parole-là va devenir ce qu'on appelle notre vie. Et notre vie va dépendre de quoi? De la lumière qui va jaillir de cette parole. Parce que lorsqu'il n'y a pas de lumière, on peut dire qu'on existe, mais nous ne vivons pas. C'est la lumière qui nous permet d'avoir le mouvement, c'est la lumière qui nous permet d'avoir la précision et de pouvoir être exact dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons. Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12, il est en train de parler du royaume. Et j'aimerais lire ce passage-là et commencer à vous parler de la part de Dieu. Apocalypse 12. Apocalypse 12, je vais lire pour que vous compreniez cela. We thank God for Auntie Felicia. Blessings to all of you. We love your heart, and we extend greetings to Archbishop and everybody in Delaware State. We really enjoy to be in Ozoro. By the grace of God, we'll be there again to share the good news of the kingdom. The Lord is giving us some words. He's giving us revelations that we need to share with His people. And we would love to meet you there again and enjoy the stash. Greetings to you. God bless you. Donc là, nous avons maintenant Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, verset 10, il dit: et jouis, donc, et j'entendis une grande voix dans le ciel. Donc, Jean a entendu une grande voix dans le ciel. J'ai entendu bonnes choses. Disant: maintenant est venu le salut. Donc, cette voix-là, elle ne parle pas de toutes les choses, mais elle parle d'une chose principale, une chose fondamentale. Cette voix-là dit: maintenant est venu le salut et la puissance. Maintenant est venu le salut. C'est intéressant ça. Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit a été précipité. Oh Père éternel, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, restaure-nous, fais-nous du bien, bénis-nous et accomplis, assure le salut dans le cœur de quiconque et au son de ma voix. Permets que chacun puisse rentrer dans la plénitude de la promesse qui lui a été adressée. Merci Père pour ce bonheur que nous avons de te connaître et de vivre en toi. Au nom de Jésus, Amen. Je crois que nous sommes déjà en train de dégager l'atmosphère et vous avez compris un peu là dans mes différentes lectures. Et j'aimerais que vous gardiez ces lectures, nous en aurons bien sûr besoin.
Mais je ne vais pas prendre ces versets pour vous prêcher là maintenant. Mais je vais vous présenter un peu la parole elle-même. Premièrement, j'aimerais vous parler du mystère de la parole. Obenyakan, Kwasi, que Dieu te bénisse. Le mystère de la parole, c'est que la parole, elle est orale. Ça veut dire que quoi? Même quand un bébé naît, tout ce qui sort de la bouche d'un bébé est une parole. Et on ne peut pas mépriser la parole qui sort de la bouche d'un bébé, soit parce qu'on ne l'entend pas bien, on ne la comprend pas. N'oubliez pas que Dieu tire la louange aux lèvres des avortants et Dieu tire la louange aux lèvres des bébés. Donc le mystère de la parole, c'est que la première parole à laquelle nous allons tous avoir affaire, c'est la parole orale. Elle n'existe pas sur un quelconque support, mais elle sort de la bouche de l'homme. Elle sort de la bouche de quiconque tu rencontres. Celui que tu rencontres parle, oh mon Dieu, et celui qui vient à ta rencontre parle. Toi-même tu parles. La parole est orale et la parole se promène. La parole se déplace sur des ondes. La parole se déplace à une certaine fréquence. Quand tu allumes la radio, ça parle. À la télévision, ça parle. Partout où tu arrives, tu vas voir que les hommes parlent. Va dans le marché, les hommes parlent. Va à l'église, les hommes parlent. Va partout dans les bureaux, les hommes parlent. Dans un stade de football, les hommes parlent. Partout où les hommes sont, les hommes parlent. Parce que le premier mystère de la parole, c'est que la parole est orale. Quand tu vas dans le ciel, tu vas voir qu'il y a cette parole orale. La voix que Jean a entendue, c'est la parole orale. Le mystère de la parole, c'est que la parole est orale. Pourquoi la parole est orale? La parole est orale parce qu'elle est esprit. Quand elle est orale, tu ne peux pas attraper la parole. Tu peux fermer la bouche de quelqu'un, tu peux attacher la personne, mais tu ne peux pas attraper la parole qu'une personne libère et tu ne peux pas attacher la parole qu'une personne libère. Parce que la parole a cette capacité mystérieuse d'être orale. Cette parole, elle est orale. C'est pour ça que les hommes parlent, les femmes parlent, les enfants parlent, les vieillards parlent, tout le monde parle. La parole est orale. Elle est parlée dans les campements, dans les villages. Elle est parlée dans les villes, les métropoles et même les mégapoles. Elle est parlée partout. Même là où les gens ne sont pas instruits, les analphabètes parlent. Les gens qui ne sont pas circoncis parlent. Tout le monde parle, le féticheur parle. Tout le monde a droit à la parole parce que la parole, elle est sacrée et la parole, elle est orale. C'est pour ça que Dieu est... Oh my God! Dieu est parole. Maintenant, cette parole orale, elle peut être entendue mais pas être mémorisée. On peut entendre la parole et ne pas la retrouver. J'ai entendu une mélodie quelque part, chantée par quelqu'un, mais je ne sais pas où la retrouver. La meilleure façon pour moi de retrouver cette parole, il va falloir que cette parole-là ne se déplace pas, mais il faut que cette parole-là soit fixe. Il faut arriver à cristalliser la parole, il faut arriver à fixer la parole. Donc nous sortons de l'univers de la parole orale, nous sortons de l'univers de la magie oratoire, la capacité à véhiculer, à se faire entendre, se faire comprendre. Nous sortons de cette dimension et nous arrivons à la dimension de la parole écrite. La parole écrite, c'est lorsque la parole sert maintenant de témoin. Quand la parole doit servir de témoin, elle doit être écrite, elle doit être gravée. Alors Dieu va passer à la gravure de sa parole. Et Dieu va appeler Moïse sur la montagne et là-bas par le feu, my God. Il va prendre le feu et il va graver sa parole. De telle sorte que les hommes ne puissent pas annuler la parole qui est gravée. Donc ce qui est écrit, les hommes peuvent oublier ce qui a été dit, mais on n'oublie pas ce qui est écrit. Les paroles partent, mais les écrits restent. Les hommes sont libres de parler et partir, mais les livres qui sont écrits restent. La Bible demeure. Pourquoi? Parce que la parole écrite, elle est marquée, elle est fondée. Oh my God, David dit, oh Dieu, pour toujours, ta parole est établie dans le ciel. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il y a la parole de Dieu qui est écrite. La parole de Dieu, elle est écrite dans le ciel. C'est pour ça que nous pouvons parler des livres dans le ciel, le livre de souvenirs et le livre de vie. La parole de Dieu est la parole écrite. Lorsque la Bible arrive à la dimension de la parole écrite, elle peut servir de test, elle peut servir de loi. C'est pour ça que chaque nation, de tout ce que nous disons, de tout ce que le politique peut dire, l'économique peut dire, il y a ce qu'on appelle des tests. Ces tests-là servent maintenant de fondement et c'est avec ça que la nation, elle est régie. Donc il y a des tests, il y a aussi dans la vie, il y a des tests, il y a des paroles qui sont écrites, il y a des paroles qui sont orales et sont verbales.
Lorsqu'un homme voit sa femme, il lui dit il l'aime. Mais lorsqu'ils vont rentrer dans la dimension, oh my God, lorsqu'ils vont rentrer dans la dimension du mariage, l'alliance, ils vont écrire et ils vont signer. Donc il y a la parole écrite. Donc après la parole orale, nous avons la parole écrite. Et à la troisième dimension, nous avons la parole imagée. La parole imagée, c'est la parole représentée. Elle n'est pas écrite en tant que telle, mais elle peut être imagée, elle peut être mimée, elle peut être chantée, elle peut être orchestrée. La parole peut être là, une forme de vision. Cette parole-là, elle n'est pas écrite et elle n'est pas aussi orale. Mais elle parle en elle-même. Elle explique quelque chose, elle dégage quelque chose, elle transmet un message. Tu ne la vois pas écrite et tu ne la vois pas parler. C'est une autre dimension du prophétique où on n'entend rien, on ne lit rien, mais oh my God. C'est là la parole imagée. Lorsque tu vois un ciel tout sombre, on n'écrit pas qu'il va pleuvoir, on n'a pas dit dans ton oreille qu'il va pleuvoir, mais ce que tu viens de voir, l'image que tu viens de voir doit te transmettre un message. Oh mon Dieu, quand tu regardes à la croix, il n'est pas en train de te dire t'es sauvé, mais quand tu regardes qu'il n'y a pas de salut sans effusion du sang et que tu vois le sang en train de couler à la croix, tu n'as même pas besoin d'un prédicateur là pour te le dire, mais tu t'appropries ce salut parce que cela est accompli pour un but. Ah mon Dieu, la parole imagée. La parole imagée, c'est là où nous rentrons dans la dimension des dessins, dans la dimension de l'art. C'est là où nous rentrons dans la dimension des interprétations et des rêves. Ça, c'est la parole imagée. Où on dessine, par exemple, un cœur. On ne te dit pas ouvertement qu'on t'aime, on n'écrit pas qu'on t'aime, mais ce cœur transporte un message. Oh my God. God bless you, Mama Okeshana. God bless you. God bless Pastor Chris and all of you in South. Que Dieu te bénisse, ma fille. Rose, que Dieu vous bénisse là. Comprenez bien. À la troisième dimension, nous avons la parole imagée. La parole imagée, c'est un peu c'est style d'écrit, c'est des styles de présentation de la parole à partir de laquelle on peut savoir ce que la personne veut dire, même quand elle n'a pas parlé et quand elle n'a pas écrit. C'est des signes. Donc dans le monde prophétique, celui qui veut comprendre le prophétique doit savoir interpréter la parole orale, doit savoir d'abord écouter la parole orale, lire la parole écrite et pouvoir interpréter la parole imagée. C'est dans la parole imagée que le prophétique dégage toute sa substance et ses mystères. Si tu ne peux pas comprendre l'image que Dieu te présente, tu n'auras rien à voir avec le message que Dieu est en train de te présenter. Donc dans le prophétique, il faut comprendre la dimension de la parole imagée. Et après la dimension de la parole imagée, nous entrons dans la pure profondeur. Cette parole-là qui restaure, qui guérit. Ça, on appelle ça la parole révélée. Quand on rentre dans la dimension de la révélation de la parole, c'est qu'on est rentré dans la dimension de l'intimité de Dieu. Dans la dimension de l'intimité de Dieu, c'est là où l'amour fera la différence. C'est celui qui aime Dieu qui va avoir accès à la révélation. Parce que tout le monde parle, tout le monde peut entendre. Les livres sont présents partout, tout le monde peut s'en procurer et lire. Oui, les images peuvent paraître dans le ciel, sur la terre. Oui, on peut les interpréter si on a de la connaissance. Comme les mages qui pouvaient interpréter le symbole de l'étoile. Ils pouvaient aller au lieu où l'étoile les envoyait. Mais il y a la révélation. La révélation de la parole, elle est encore plus profonde. Parce que les mages ont pu décrypter l'étoile et voir sur sa trajectoire. Mais il y a la révélation dans cet enfant qui était là. Hormis les trésors, les cadeaux qui ont été offerts, il y a une révélation. Et c'est la révélation de la parole qui fait la différence. David dit que la révélation de ta parole m'éclaire. Il dit la révélation de ta parole. La révélation de ta parole. Quand on parle de la révélation de la parole, on parle de la vérité, toute la vérité que transporte la parole. Parce que la parole peut être un groupe d'idées, la parole peut être un groupe d'événements, mais la révélation de la parole, c'est le but, le fondement, le pourquoi cette parole sort. Et comprenez un peu que si tu n'as pas la révélation de la parole, tu peux penser que Dieu est en train de te maudire alors que Dieu est en train de te bénir. Si tu n'as pas la révélation de la parole, tu vas penser que les hommes sont en train de te bénir alors qu'ils sont en train de te maudire. Quand tu as la révélation de la parole, que les hommes veulent t'adorer, tu ne te laisseras pas adorer, mais tu vas manifester une simplicité et une humilité. Parce que ce que les hommes sont en train de faire, si tu n'as pas la révélation, tu vas penser qu'ils sont en train de te bénir alors qu'ils sont en train de nuire à ta vie.
Que Dieu bénisse le révérend, le pasteur Frank Gateway. Donc vous devez comprendre que dans le mystère de la parole, nous avons ces 4 dimensions de la parole qui servent à tout enfant de Dieu, qui servent au prophète, à l'apôtre, au pasteur, à l'évangéliste et au docteur. Nous avons bien la parole orale, on a besoin d'entendre parce que la foi vient de ce qu'on entend. Oh my God, de ce qu'on entend vient de la parole, la prédication de Christ. Comprenez bien? Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les tests des logos. C'est à partir des tests des logos qu'on peut prouver, justifier quelque chose. Lorsqu'il y a un débat, lorsqu'on ne se comprend pas, parce que les interprétations sont plurielles, on revient au logos. On se réfère à la parole. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt, mais heureux celui qui observe donc ce qui est écrit. Alors, la parole imagée, ça c'est une autre dimension. Quand Dieu te montrera par exemple l'eau, c'est tout un message que Dieu est en train de te donner. Si tu ne comprends pas l'implication de l'eau dans le prophétique, tu ne sauras pas comment t'en servir. Par exemple, Dieu te montre par un ruban rouge comme le cas de Rahab. C'est pas écrit et ce n'est pas dit. Mais comment savoir ce que le ruban rouge veut dire? Il faut comprendre, il faut avoir été dans l'intimité, avoir rencontré la personne. Parce que les signes sont donnés pour ceux qui peuvent les reconnaître. Maintenant, la révélation de la parole, c'est ce pourquoi nous sommes sur la terre. Nous vivons pour avoir la révélation, marcher dans la révélation, vivre de la révélation et être élevé, croître et prospérer dans la révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intimité. Mais quand il y a l'intimité, il y a la communion, il y a la révélation. À force de te frotter à quelqu'un, de vivre avec la personne, les secrets de la personne, ses cicatrices, ses profondeurs te sont, oh my God, transmises. C'est là qu'on parle de la révélation de la parole. Et ça, c'est le mystère de la parole. Mais après cela, vous devez comprendre que les hommes aussi ont droit à la parole. Puisque l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme a droit à la parole. Donc la parole des hommes, comment est-ce que se manifeste la parole des hommes? La parole des hommes d'abord se manifeste par quoi? Le cœur de l'homme. Donc c'est le cœur de l'homme qui détermine la parole de l'homme. Vous êtes étonné de voir des gens qui vous sourient et qui vous disent des belles phrases, mais qui au fait ne parlent que de l'hypocrisie et qui sont méchants parce que c'est leur cœur. Cette fois-ci, la parole des hommes ne peut pas t'aider parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et qui peut le connaître. Dans Genèse 8, Dieu va dire que je ne détruirai plus la terre parce que le cœur de l'homme est méchant depuis sa jeunesse. Donc le cœur de l'homme enferme la méchanceté, la haine, la cruauté et la méchanceté en elle-même. Le cœur de l'homme incarne le diable et la méchanceté. Regardez un peu comment Caïn, un grand frère qui doit même préserver son petit frère, protéger son petit frère, se jette sur lui dans les champs en train de l'assommer de coups jusqu'à ce qu'il meure. Ça c'est assez méchant. Ça c'est le cœur de l'homme. Donc la parole de l'homme dépend du cœur de l'homme. C'est pour ça que vous allez voir que dans Proverbe, la Bible dira que de la même façon que dans l'eau, on peut voir le visage de l'homme, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est ce qu'il est. Vous allez voir des gens qui seront prêts à injurier à tout bout de champ. C'est pas parce qu'ils sont là à l'école pour apprendre à injurier, mais c'est leur cœur. Vous allez voir des gens qui sont prêts à se moquer à tout bout de champ, pas parce qu'ils sont là à l'école de la moquerie, mais c'est leur cœur. Vous allez voir des gens qui sont prêts à développer des plans méchants, des plans que le diable même ne peut pas imaginer, mais c'est des plans qui sortent de leur cœur. Ça, c'est ça, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Faites attention, parce que souvent c'est pas tu es béni qui est vraiment une bénédiction. Le cœur de l'homme peut faire semblant de te transporter le bonheur, alors que c'est le malheur que le cœur est en train de te porter. Souvenez-vous, il y a des prières de bénédiction que vous faites pour vos ennemis. La Bible dit que c'est comme des charbons ardents que vous les transportez. Tout est une question de l'élan du cœur. La deuxième chose, après le cœur de l'homme, il y a la bouche de l'homme. La bouche de l'homme. Il y a des gens qui ont la bouche toute ouverte, prête à maudire. Matin, midi, soir. Dès qu'ils se réveillent matin, ils n'ont que la malédiction, ça et là. Ils ont vraiment une culture de la malédiction. Ils ont tout bien en œuvre pour maudire, mais ils ne savent pas quand bénir. Il y en a d'autres qui prennent la peine d'examiner avant de parler, qui tournent cette fois la langue parce qu'ils se disent que la langue elle est sacrée, parce que la parole qui sort de la bouche ne peut pas se récupérer comme étant un objet qui est tombé qu'on va prendre. La parole est sacrée et la parole transporte la vie. La parole est esprit et vie, donc la parole qui sort de la bouche d'un homme doit être contrôlée et cette parole-là doit être bien sûr une parole de bénédiction. Faisons très attention à la bouche de l'homme.
Quand on parle de la bouche de l'homme, regardez tout simplement dans la bouche de l'homme, il y a un organe qu'on appelle la langue. C'est de la langue que nous voulons parler quand nous parlons de la bouche de l'homme. Parce que la bouche en elle-même est un trou, est comme un trou dans lequel se trouvent la langue et les dents. Et c'est les deux maintenant qui harmonisent pour sortir les sons, ce que nous appelons bien sûr la parole. Après ça, nous avons la vie de l'homme. Donc la vie de l'homme peut transmettre une parole aux hommes. Quelqu'un qui a été habitué à la souffrance. Et vous allez voir qu'il a des paroles de quelqu'un qui fait pitié. Il y a des paroles de quelqu'un qui a été malmené, dominé par la vie. Quelqu'un par exemple qui a été en prison. Il a des paroles quand même qui sont couvertes de sagesse. Il y a des paroles qui sont couvertes au moins de réserve. Quelqu'un par exemple qui a vécu dans l'opulence. Vous allez comprendre qu'il a une façon de parler avec aisance, avec liberté, avec tranquillité. Quelqu'un, par exemple, qui est dans des soucis, qui a des problèmes, vous allez voir qu'il est prêt à mentir. Donc, la vie des hommes leur donne la parole. Celui qui a vécu, par exemple, dans un milieu où on ment beaucoup, vous allez comprendre qu'il va finir par s'adapter au mensonge. Le mensonge deviendra comme l'air qu'on respire. Il va mentir même sans s'en rendre compte. Vous allez vous étonner de voir des gens que vous avez grandi, vous avez vécu ensemble, mais ils racontent des scènes qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez vécu. C'est tout simplement parce qu'ils ont grandi dans un environnement où le mensonge est un jeu. Et aujourd'hui, ce monde, les hommes sont en train de s'habituer au mensonge à un tel niveau que dans le temple, même dans les lieux où nous sommes supposés adorer Dieu, en esprit et en vérité, nous sommes étonnés et même totalement étonnés et par moments abasourdis lorsqu'on te sort des mensonges grossiers et que la Bible ne soutient pas, que Dieu n'a jamais dit et qu'on dit que c'est Dieu qui a dit qu'on cherche à le prouver. Alors là, il va falloir qu'on comprenne quelque chose. Ça, c'est la vie de l'homme. C'est la vie de l'homme. Un homme qui veut une femme va mentir souvent la draguant. Ça, c'est la vie de l'homme. La vie de l'homme pousse l'homme à parler. La vie donne la parole à l'homme. Regardez quelqu'un qui a vécu dans un pays où, par exemple, il y a la démocratie, il y a la liberté. Partout il va, il veut parler comme il veut. Mais ça va partout, on bavarde partout comme on veut. La vie des hommes dépend de plusieurs choses. La dernière des choses, la mission d'un homme agit sur la parole de cet homme. Regardez, un enseignant à l'école primaire a un langage, a une parole, a des paroles qui sont différentes de l'enseignant du secondaire, différentes des paroles de l'enseignant d'université. Pourquoi? Parce que celui qui a une mission doit adapter sa parole à sa mission, de peur que sa parole ne fasse échouer sa mission. Par exemple, celui qui a une mission de réconciliation ne peut pas tenir un discours haineux, un discours guerrier et un discours barbare. Celui qui a par exemple une mission de pouvoir sauver des vies ne peut pas avoir une parole de condamnation, ne peut pas avoir une parole d'enfer. Non. Celui-ci doit avoir au moins ce qu'on appelle une parole qui ouvre bien sûr la porte au salut. Donc vous allez comprendre que la mission des hommes peut affecter leurs paroles. Celui qui a la mission d'être par exemple un porte-parole, vous allez comprendre que dans son langage, il va tenir compte de tous ceux qui représentent en parlant. Donc la mission des hommes aura un effet sur la parole des hommes. Vous allez voir que quand vous prenez les prophètes dans la Bible, les prophètes ont eu de différentes paroles en fonction de la mission qui leur était accordée. Élie avait une mission particulière qui n'était pas la mission de Moïse. Moïse, dans sa mission, était une mission il était allé voir Pharaon pour transmettre le message de Dieu pour dire « Laisse mon peuple sortir ». Donc Moïse était obligé de parler à Pharaon sans porter d'injures à Pharaon, mais parler bien sûr en respectant les clauses et les règles. Dieu n'a pas dit à Moïse d'aller insulter Pharaon, de se foutre de Pharaon, de manquer de respect à Pharaon. Mais Moïse devait parler de telle sorte que sa parole ne compromette pas la mission que Dieu lui a accordée. Et très souvent, je suis étonné quand des gens disent que Dieu les a appelés à évangéliser, à gagner des âmes, mais quand tu écoutes leur langage, mais tu ne vois même pas l'espace où le salut est présenté, tu ne vois même pas la porte de sortie pour celui qui a déjà gâché sa vie. Tout se ferme autour d'un enfer, tout se ferme autour d'une condamnation, tout se ferme autour d'une diabolisation. Mais à quel moment tu vas gagner des âmes? Puisque ton langage est un langage qui n'est pas en phase avec ta mission. Celui qui rassemble, celui qui gagne, parle d'amour. Celui qui gagne des âmes parle d'amour. Celui qui a mené à accomplir la mission de Dieu doit rester dans le même canevas, doit rester dans la même ligne de conduite que Dieu. Dieu a tant aimé le monde, donc Dieu a vu son amour se manifester. Son amour l'a propulsé à envoyer lui-même sa vie sur la terre dans le Christ, avec quiconque. Donc Dieu
parle d'amour. Vous allez comprendre que quand vous voyez l'apôtre Jean, Jean parle d'amour. Dans l'Apocalypse, vous allez comprendre qu'il parlera de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est cela qui va aider sa mission. Donc la mission de Jean était différente de la mission de Pierre. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, est-ce que tu veux vraiment perdre mes brebis? Est-ce que tu m'aimes? Donc si tu arrives à conjuguer dans mon amour, il te sera facile de perdre mes brebis. Tu ne peux pas veiller sur les enfants de quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui ne t'aime pas et te faire de bons repas. Quelqu'un puisse te faire du bien, il va falloir qu'elle manifeste un certain amour ou une considération pour ta personne. Si cela n'est pas manifesté, vous allez voir que c'est tout un rêve, c'est une utopie. Maintenant, la troisième dimension, la troisième portion, je vais parler de la parole ici. Je vais parler de la parole des situations et la parole des circonstances. La parole des situations et la parole des circonstances. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, il est très important que nous connaissions les circonstances et les situations dans lesquelles cette parole a été autorisée de cette façon. Donc, si on ne connaît pas la situation dans laquelle la parole a été présentée et qu'on ne connaît pas les circonstances, on va utiliser une parole, bien sûr qui est dans la Bible, mais même pas dans les mêmes situations et pas dans les mêmes circonstances. Quelqu'un que Dieu n'a pas appelé à aller annoncer un message, qui veut descendre dans l'eau pour qu'un gros poisson l'avale, mais ne se trouvera pas dans les situations et les mêmes circonstances que Jonas. Donc, quelqu'un que Dieu a appelé prédicateur, qui prêche l'évangile et qui prend sur lui la responsabilité de dire certaines choses, il tient compte de son appel et de la mission que Dieu lui a donnée. Mais quelqu'un qui n'est pas appelé à prêcher l'évangile, qui n'est pas un prédicateur de l'évangile, mais qui veut prendre sur la responsabilité de dire certaines choses qui doivent être accordées, associées à l'évangile, il faut qu'il puisse assumer. Paul est appelé prédicateur et Paul est appelé apôtre de l'évangile envers les nations païennes. Ça veut dire que Paul va vers les païens. La situation des païens est différente de la situation des juifs. Les juifs connaissent Abraham, Isaac, Jacob. Ils connaissent les 12 tribus et ils ont grandi dans cette marche. Depuis leur enfance, ils ont été habitués à ce qui est de Dieu et de ce qui est des rites, des coutumes, des fêtes des juifs. Donc, si ceux-là, on doit leur parler de Dieu, on peut leur parler des fêtes de tabernacle, on peut leur parler des fêtes de la moisson, on peut leur parler de ceci. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il est dans une autre situation et c'est une autre circonstance qui fait qu'il rencontre Dieu. Il vient vers Dieu parce qu'il est malade. Donc, celui qui vient vers Dieu parce qu'il est malade, tu gagneras mieux à lui présenter, bien sûr, Dieu comme Jéhovah Rophi, comme le Dieu de la circonstance pour laquelle il vient vers lui, comme le Dieu qui guérit. Quand tu l'auras compris ce Dieu comme étant le Dieu qui guérit, tu lui donneras maintenant tout le temps, vous donnerez tout le temps pour développer, débattre et parler cette parole. Parce que même le souffle de vie, le message de Dieu est le souffle de vie. Depuis que nous sommes petits, nous respirons. Je ne sais pas combien de fois un homme respire par jour, mais je sais que nous respirons assez par minute. Donc comprenez que si le souffle de vie que Dieu nous a donné une seule fois, on passe toute notre vie à respirer, expirer, inspirer, pour pouvoir à peine comprendre ce que c'est que le souffle qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que la parole de Dieu, même si on donnait l'éternité, si ce n'est pas l'aide du Saint-Esprit et la présence de Jésus-Christ en nous, nous n'allons pas comprendre la parole de Dieu. Donc ne faisons pas de la parole de Dieu un moyen pour pouvoir abuser, malmener et dépouiller d'autres personnes. Non, mais que la parole soit approchée avec simplicité et puis surtout en tenant compte des circonstances et des situations. Tous ceux vers qui Jésus est parti n'ont pas remboursé 4 fois ce qu'ils avaient pris. Mais Zachée était dans un cas particulier. C'est une situation particulière. Donc, ce qui nous arrive nous parle. Quand tu deviens malade, la maladie va te parler. Même si on te parlait avant, ne sort pas, que tu ne veux pas comprendre, la maladie va te parler. Si tu as de l'argent, tu vas promener, le dépenser où tu veux. Le jour que la pauvreté va arriver, mais la pauvreté va te parler. Parce que ce qui nous arrive nous parle.
Quand on dit de ne pas te mêler de tout ce qui se passe, tu es là pour rien, ta bouche est ouverte sur tout ce qui se passe. Mais un jour, quand tu seras derrière les barreaux, ou tu seras en prison, mais la prison va te parler. Parce que tout ce qui nous arrive, frère, tout ce qui nous arrive nous parle. Tout ce qui nous arrive nous parle. La maladie nous parle. La souffrance nous parle. Les accidents nous parlent. La pauvreté nous parle. La famine nous parle. Aujourd'hui, tout le monde parle de réchauffement climatique. Mais il a fallu bien sûr que des événements arrivent pour que tout le monde puisse en parler. Tout ce qui nous arrive nous parle. La trahison d'un frère nous parle. Le manque de comportement, l'insoumission d'un fils ou d'une femme nous parle. Le manque d'obéissance d'un enfant nous parle. Tout ce qui nous arrive nous parle. Tout ce qui nous arrive nous parle. Parce que Dieu prend les situations et les circonstances pour rendre sa parole encore plus pratique. Jonas ne savait pas comment prier dans le ventre d'un poisson jusqu'à ce qu'il s'y trouve. Tout ce qui nous arrive nous parle. Tout ce qui t'arrive te parle. Toute situation dans laquelle tu te trouves est un message de Dieu. Quand tu te trouves dans un désert, c'est un message que Dieu te donne. Quand tu te trouves en Égypte, c'est un message que Dieu te donne. À Canaan, c'est un autre message que Dieu te donne. Dans le royaume des cieux, c'est un message, frère. Tout ce qui nous arrive est un message. Maintenant, ce que nous rencontrons dans la vie nous parle. Donc, les circonstances, la création est un message. Tout ce qui nous arrive nous parle. Mais tout ce que nous rencontrons dans la vie, tout ce, my God, ah, my God, my God, my God, my God, my God, tout ce que nous rencontrons nous parle. Quand tu rencontres un homme de Dieu, il te parle d'une façon ou d'une autre. Quand tu rencontres un saint de Dieu, il te parle d'une façon ou d'une autre. Par moment, tu n'as pas besoin d'un culte, mais quand tu vois un père, un vieillard, assis au village, les pieds croisés, la rencontre d'un vieillard te parle. La rencontre d'un sage te parle. La rencontre d'un insensé te parle. La rencontre d'un milliardaire te parle. La rencontre d'un homme qui est prêt à se battre te parle. La rencontre même du diable est un message. Oh mon Dieu. Lorsque Ève rencontre, oh mon Dieu. Oh, let me drop it. Let me drop it. I don't want to go that way. Ceux que tu rencontres te parle. Si tu rencontres le moqueur, il te parlera par sa moquerie. Tu rencontres le méchant, il te parlera par sa méchanceté. Tu rencontres le pécheur, il te parlera par son pécheur. Mais si tu rencontres Dieu, si tu rencontres l'Elohim, si tu rencontres Yahweh, tu le rencontres, te parle. Quand Moïse l'a rencontré, il lui a parlé. Tous ceux qui te rencontrent te parlent. Il n'y a pas de rencontre au hasard. Si Dieu a permis que tu rencontres quelqu'un, c'est que cette personne a un message pour ta vie. Toute personne que vous rencontrez dans votre vie porte un message pour vous. Abraham a rencontré les 3 anges. Les anges avaient un message pour sa vie. Notre problème, c'est qu'on laisse trop facilement passer ce que Dieu permet que nous rencontrons. Tu as rencontré des leaders, ça ne t'a pas parlé. Tu as rencontré des chefs et même des chefs d'État, ça ne t'a pas parlé. Tu as rencontré des hommes dans le monde économique, ça ne t'a pas parlé. Si les gens que tu rencontres ne te parlent pas, comment ta vie peut être bâtie? Dieu passe par les hommes que tu rencontres pour te parler. Quand tu rencontres un homme pétri, un homme installé, un homme bâti, un homme outillé dans la parole de Dieu, il te parle. Ceux que nous rencontrons nous parlent. Maintenant, la 3e chose, Satan aussi nous parle. Oui. Dans le jardin, ce qu'Adam et Ève ont vu leur parler déjà. Ceux qu'Adam et Ève rencontrent dans le jardin leur parlent. Ceux que tu rencontres te parlent. Satan aussi te parle. Il est l'accusateur des frères. Pour pouvoir accuser, il faut avoir parlé. Il te parle. Il va te dire que non. Est-ce que Dieu voulait dire? Est-ce que ce que Dieu a essayé de dire, est-ce que tu as bien compris? Il va essayer de te créer une confusion totale dans une chose si simple. Qu'est-ce qui est si simple que donner sa vie à Jésus pour être sauvé? Où est-ce qui est compliqué dans cette affaire? De l'accepter comme Seigneur Sauveur. Qu'est-ce qui est compliqué dans cette affaire? Mais il va t'embêter. Est-ce que vraiment il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est né de Dieu? Tellement de choses inutiles. Parce que le diable parle. Et quand Satan nous parle, on a comme l'impression qu'on vient d'entendre Dieu. Parce que la ruse, la roubladise,
la flatterie. C'est subtil. Tu penses que tu es en train de grandir, tu es en train de monter, tu es en train de connaître des choses mystérieuses. Mais non, tu es en train de détruire dans un mysticisme qui ne dit pas son nom. Il te parle, il dit non, tu peux faire tel mal et atteindre là. Regarde, tel a fait ceci. Et tu t'engages, tu fonces dans ce mal-là. Oh, Satan parle. Il parle au monde, il parle à ce monde, il parle à la création, il parle au cœur des hommes. Regarde comment il dit non, prépare une guerre, détruis cela et tu vas posséder ici. Regarde comment Satan parle. Et non, ce monsieur-là, il ne mérite